Corentin, qu'est-ce que tu fais? Je crée du contenu. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai bossé l'interview d'aujourd'hui. C'est un créateur de contenu. Ben voilà, je fais ça depuis. Je suis Jokir. Je suis Corentin Martina. On est les fondateurs de Joko Events, le projet de notre cœur qui vise à mettre en lumière les entrepreneurs et leur histoire. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir un jeune créateur de contenu qui ne passe pas inaperçu. À seulement 22 ans, il compte déjà plus de 2,2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux grâce à son style complètement décalé et son authenticité. Il représente la voix de la génération Z. On a hâte de découvrir avec vous son parcours. Moi c'est Justin, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, beaucoup de photos aussi à côté. Et sinon à côté je suis gymnaste depuis 8 ans et je suis à la danse cette année. Une petite anecdote dont je suis pas forcément très fière et j'espère que tu m'en voudras pas. Non, La première fois que je t'ai vu, c'était devant l'école. T'avais un style complètement décalé. T'avais une grande veste noire en cuir. Et je t'ai vu arriver, je fais mais c'est quoi ce style? Qui est ce type? T'arrivais tous les matins avec des styles différents. Il y a eu un matin où, là, j'ai éclaté de rire, mais c'était pas méchant. C'est ce matin. C'était ce matin-là. Ça a fait que ça a été le déclencheur. C'est le matin où t'es arrivé habillé en bourriquet. Ouais. Bourriquet, de la tête aux pieds avec tes dreads roses. Et là, j'ai dit, ok, d'accord. Qui est-il? Mais c'est ce matin-là où je me suis sentie vraiment mal à l'aise. Parce qu'autour de moi, j'entendais, tu vois, les petits ricanements, les petits chuchotements, les petites critiques, les moqueries. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il s'habille tous les matins un petit peu différent, un petit peu décalé? Comment est-ce qu'il fait pour se détacher, en fait, du regard des gens? Et ça m'a rendue curieuse. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, moi, d'aller voir qui tu étais, d'essayer de trouver qui tu étais et pourquoi tu étais comme ça. J'ai découvert un petit peu ton histoire, tes douleurs, ton parcours. Je me suis complètement détachée de la critique. Tu vois, je suis passée de la critique facile à carrément de l'admiration pour toi. Vraiment, exactement. Plutôt que rester sur la partie. Et sans rien faire, toi, tu as réussi à me donner une leçon de vie qui a été juste incroyable. Mais c'est vrai, je te jure. En plus, c'était une leçon de vie que je pensais connaître et que j'inculque tous les jours à mes enfants. C'est de jamais juger les gens sur leur apparence sans connaître en fait leur vie et leur parcours. C'est vraiment devenu un exemple. Non, c'est gentil. Je t'admire vraiment énormément. Pour répondre à ta question, je voudrais une personne qui serait restée sur cet avis sans vouloir apprendre à le connaître. Ouais. Et ça, je sais que ça m'est déjà arrivé. Je sais que juger une personne par son apparence, c'est humain. Pas s'en empêcher. Quand tu as une personne, tu dis, bah, à mon avis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais après, ton choix te revient de dire, est-ce que je vais essayer d'apprendre à connaître la personne pour voir si j'ai raison, ou si j'ai totalement tort, ou est-ce que je reste sur mon avis et si j'aime pas cette personne, c'est pas parce qu'elle est comme ça. Et j'en voudrais à la personne si elle reste sur son avis. Non, mais c'est le fait que tu sois complètement détaché du regard des gens et de moi, de par mon expérience de petite fille sensible, très, très timide, qui a toujours peur du regard des gens, je me suis dit, mais comment il fait? Parce que moi qui essaye toujours d'être, on va dire, apprêtée pour ne pas avoir de critiques des gens derrière. Et là, de te voir toi, en fait, je me dis, comment, en fait, il arrive à se détacher du regard des gens. Et ça a été une leçon incroyable que tu m'as donnée. Merci. J'en ai pas fait beaucoup parce que je n'ai pas pu me mettre à fond parce que j'avais plein de choses à faire. Mais à partir de l'année prochaine, je pense vraiment à la danse et là, il faudrait. D'accord. Voilà. Quelle danse? Là, je fais dans afro-reggaeton. En fait, j'aimerais faire toutes les danses. C'est vrai que moi, j'aimerais faire toutes les danses, mais je pense que je commence surtout par l'afro. Non, parce que quand on te voit danser sur les vidéos, c'est vrai qu'on ne pense pas que ça fait à peine un an que tu en fais. T'as ça dans la peau, en fait. J'ai commencé un peu grâce à TikTok à danser, mais voilà, ce qui m'énervait, c'est de danser sur 15 secondes. D'accord. Oui. Pouvoir danser sur toute la musique et encore des musiques après et tout. Et du coup, quand je suis là en soirée, j'attends qu'il y ait le moment qui passe.
C'est mes 15 secondes à monter pendant dedans. C'est parti. Vas-y, ça me vibe. C'est pénible. Ouais. Voilà, donc, Tu parles de faire de la gym, ça fait combien de temps que... Donc 7 ans. ça fait, c'est ma 8e année. D'accord, t'as fait des concours. J'ai fait les championnats de France, le plus haut là où je suis allé, en équipe et individuelle. J'ai arrêté les compètes l'année dernière parce que cette année, j'ai eu une opération début d'année, de 3 mois de convalescence. Donc j'ai dû arrêter un peu la gym, là je reprends tout doucement. Là actuellement on n'a plus de coach, donc pour l'instant je peux pas faire plus. J'espère avoir un coach prochainement. D'accord, c'est quelque chose. Et c'est le... Ouais, alors après vers les compètes, je voulais arrêter aussi parce que c'était un peu trop de pression et tout et j'avais du mal à suivre ça. Je voulais faire une pause, donc j'aimerais reprendre. D'accord. Il y a quelque chose du coup qui vient du coup de prendre un peu de temps, j'en parlais. Créateur de contenu, ça fait combien de temps du coup tu... Alors ça fait pareil, ça fait 8 ans que je suis sur les Musicali surtout. J'ai commencé sur Musicali. Tu peux nous expliquer un petit peu? Musicali en fait c'est l'ancien TikTok. C'est pas ça que c'était avant. Et c'était pas du tout connu. Au contraire, c'était pas trop aimé. C'était les gens ils critiquaient un peu ça. Donc, et j'ai commencé dessus, si je me souviens, pour ça me fait rire. Petite amourette de seconde. D'accord. Je voulais faire une petite vidéo comme Qu'est-ce ça. qu'on ne ferait pas? Voilà. Et après, ça m'a plu. Donc j'ai continué à faire des petits sketchs et tout. C'était marrant. Et c'est devenu mon métier. Je pense il y a 4 ans. Ça fait 4 ans que c'est mon métier. Ça a commencé à peu près au partir du confinement. En fait, j'ai percé, entre guillemets, un peu avant. Genre, je pense jusqu'à 100 000 abonnés, 120 000 abonnés avant le confinement. Après, c'est transformé en TikTok. Et le confinement, là, ça a marché de fou malade. J'ai compris. Et là, c'est devenu mon métier à force. Ça a commencé à monter. Et c'est vrai que c'est passé du côté à, c'était non seulement un amusement, maintenant c'est aussi mon métier. D'accord. Et tout doucement, voilà. Il est bien ce confinement. Mais il a apporté beaucoup de positifs. Il portait Ethan, moi, un enfant. Avant d'être créateur de contenu, où je pense que tu l'as été aussi pendant, tu as travaillé avec les enfants, tu étais animateur. Oui. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ou... La pire ou la plus marrante pour toi? Voilà. Ouais, j'arrive pas à se dire, c'est vraiment une anecdote de fou. On a eu des vacances, donc on fait plein d'activités, on avait fait, qu'on s'appelle Via Ferrata et tout. Et on partait du coup pour aller à Via Ferrata. On est parti, je pense, à 2 petites camionnettes et un van. Et moi, je conduisais des camionnettes, donc j'étais avec 4 gosses, je pense, avec moi. Et au retour, donc je suis le van, qui est le directeur de la colo. Je suis, on rentre et tout, je parle avec les enfants, on met la musique et tout. Vraiment, le van s'arrête un peu au milieu de la route. Et là, des gens descendent du van qui sont absolument pas, ni le directeur, ni les enfants. Et je fais rien comme ça. Je remarque, du coup, que je suis le mauvais van. Et vraiment, je tourne ma tête en même temps avec le gosse qui est à côté de moi. On se regarde. Et là, je suis en rire parce que j'ai vu la panique de la vie du gosse. Du coup, on est perdu. Michel. Et voilà, comme ça. Et là, je fais... T'inquiète, je gère. Et donc, ça me fait rire parce que, au fond, j'ai dit, bon, on est perdu, mais c'est pas grave, j'ai mon téléphone, je sais où la colo, j'ai l'adresse et tout, on peut rentrer. Après, je leur dis, écoutez, ne vous inquiétez pas, j'ai mon GPS, on va retrouver, on a dû suivre le moment, c'est pas grave. Donc, 20%, ça bien là, quand ils ont parlé comme ça. Je fais au pire quoi. Donc, c'est pas grave, regarde, on a des petits bars céréales là, on mange ici, on dort ici. Et voilà, comme ça, ils se décomposent. Ah ouais. Je rigole et tout, donc là, je mets le GPS, je mets la musique et tout, on rentre. Et puis, j'ai réussi à retrouver le campus. Il y a même, T'as le directeur qui est à l'entrée. Attendez. T'attendais? là, je m'ai appelé au téléphone. Je dis, écoute, je suis mauvais là, on arrive. Je suis GPS, on arrive. Et tout le monde est sain et sauf, on est rentré à temps. C'est bien passé. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté d'être animateur? Donc, j'étais animateur scolaire pendant 1 an, j'ai arrêté tout simplement parce que, vu qu'à côté j'étais créateur de contenu, donc ça me demandait pas mal de temps pour les déplacements, pour aller à Paris, aller à droite à gauche et tout. Le problème c'est que quand je travaille. Ouais. Du coup, j'ai dû arrêter ça pour me dire, maintenant je monte en libre. À tout moment, s'il faut que je monte, je peux, tu vois. Que ce soit pour les réseaux, même pour ma petite classe, on me dit, qu'il y a un shooting tel jour, il faut que tu montes. Ok, je peux, parce que du coup, il y a eu quelques fois où je dois leur dire, est-ce qu'on peut passer tel jour, parce que ça, vraiment, je peux pas le louper. Il y a des fois, je sais que j'ai dû laisser passer parce que je travaillais, il y a des opportunités que j'ai dû laisser passer. Et donc, voilà, je dois arrêter de faire ce petit job. Ça t'a coûté de quitter ce job? Je suis quelqu'un qui m'attache beaucoup, et je m'attache de faux enfants, même à l'équipe avec laquelle je suis. Ouais. Donc ça m'a coûté dans le sens où j'ai essayé de me laisser, quoi. Ouais. Bon, après,
je vais les voir régulièrement, je retourne à l'école et tout, je les vois, ils sont contents, donc ça me va, je suis pas de genre c'est fini. Bon, même les colis de vacances que j'ai fait et tout, la fin des colos, en larmes et tout, je sais pas. J'avais pas, c'est pas possible. Moi, je parlais d'un sujet totalement différent des enfants. C'est vrai que quand on te regarde sur TikTok, t'as une énergie qui est complètement débordante, t'as un humour. Moi, franchement, je passe du rire aux larmes avec toi. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi une journée de façon juste. Par exemple, si on devait passer 24 heures entières avec toi, qu'est-ce qu'on ferait? Ok. Alors, c'est marrant, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais j'ai toujours du mal à y répondre parce que et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier, c'est que c'est jamais la même journée. D'accord. Pour donner une journée type, on va dire, ça serait, je me lève le matin, je tourne mes vidéos, l'après-midi, je monte mes vidéos, et le soir, à 18h, je poste. C'est une journée la plus banale possible, mais ça sera jamais vraiment comme ça parce que il y a des journées où je suis pas là, je suis à Paris, ou je suis en Espagne, ou je suis à Talence. Ça se passe d'autres façons. Il y a des journées où, par exemple, je sais que j'ai suffisamment de vidéos, suffisamment de montage fait, donc je peux me permettre de me faire une petite grasse mat, aller jouer la semaine matinée. Une journée où ça va être plus de la recherche, donc sur les réseaux, je vais scroller un peu pour chercher des idées, m'inspirer. Comme aussi, ça peut être une journée où je vais écrire. Des fois, souvent c'est de l'impro, parce que souvent c'est du lifestyle que je fais, souvent c'est de l'instant T. Mais des fois, quand j'ai soit des partenariats, soit même moi des vidéos un peu plus préparées, on va dire, c'est écrit. Je réfléchis les scènes, où est-ce que je vais les faire dans la gauche, s'il faut aller à tel endroit pour faire les scènes. En vrai, ça change tout le temps. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est que c'est jamais la même chose. Je dis pas encore une journée la même chose, c'est toujours différent. Tu parlais d'un terme Lifestyle. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. C'est un peu ça que tu aimerais en fait montrer à ta communauté. Je pense qu'on parle comme ça. Voilà, montrer tes déplacements et ce que tu fais réellement dans la. Tu montes ta vie, tu montes toute ta vie. Alors après, tu gardes pour toi ce que tu veux garder. C'est vrai qu'il faut jamais trop se fier. Faut jamais se dire, faut tout montrer. C'est les réseaux, quoi. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Et après, moi, je peux montrer le plus moi possible, le plus naturel. Genre, je suis pas un personnage, genre, c'est moi. Mais ouais, je montre tout ce que je fais. Genre, si un jour je suis pas bien, je suis malade, je vais le montrer. Si je vais à droite à gauche, je vais le montrer. Je fais un shooting, je vais faire un petit backstage. Et à côté aussi, dans mes stories, en fait, les stories Instagram, c'est là où c'est des petits moments courts. C'est plus là où je montre ce que je fais à l'instant T. Souvent, là, je suis à tel endroit. Et puis, ce qui est bien, en fait, c'est de faire en sorte que ta communauté soit un peu comme tes amis, de interagir avec eux. Écoutez, là, je suis au magasin. J'ai besoin d'un t-shirt, j'étais entre lui et lui, lequel vous conseillez, petit sondage, ils répondent. Ça fait une sorte de petite relation entre nous. L'importance aussi. Voilà. Et eux, ils kiffent ça, parce qu'ils disent, ils participent à sa vie, c'est ce qu'il fait, et puis, c'est vraiment se montrer tout ce que je fais. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ce monde-là. Est-ce que tu aimerais leur expliquer, toi, ton rôle, en fait, en tant qu'influenceur, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as besoin d'apporter aux gens? Alors oui, c'est une bonne question. Moi, je sais que ce que je sens, ce que j'essaie d'apporter le plus à ma communauté, c'est la bonne humeur, la good vibes. C'est souvent des retours que j'ai, si on adore ta bonne humeur, j'étais pas bien aujourd'hui, je vais aller voir tes vidéos, ça m'a remonté le moral. Et c'est ce côté positif de la vie que je veux faire ressentir, parce que vraiment, c'est de faire kiffer, c'est de leur dire si vous avez un moment où ça va pas, ou que ça va pas bien, venez divertir, et puis il y a beaucoup de ça. Après, il y a aussi par rapport à la confiance en soi, le regard, les jugements, le truc du j'ai envie de faire ça, mais je vais pas le faire parce que ça va pas plaire aux gens. Mais voilà, faites, genre, vous allez faire un truc, c'est ta vie, c'est pas celle des autres, fais-le, quoi. C'est le regard des autres. Voilà, c'est un truc, c'est d'en montrer à travers comment je m'habille. Et je pense qu'instinctivement, il le voit, il doit se dire, lui, il le fait, pourquoi pas moi? Donc, c'est ça. J'espère. Non, mais c'est sûr. Ça, mais c'est sûr. Le ridicule ne tue pas. Bravo, parce que moi, je suis incapable, en fait. Ça, c'est le problème, c'est que j'ai toujours ce problème. Parce qu'on a grandi comme ça. Ça a été ancré et j'essaie de casser un peu le... Mais c'est bien. Casser les codes. Ouais, bravo. Avec tout ça, je prends ma fiche parce qu'il y en a beaucoup. Tu es sportif, tu danses, tu fais de la gym, tu fais de la muscu, tu t'entraînes.
Pour être cascadeur? Ouais. Il y a quelque chose que t'as pas fait? Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait mais que je sais pas encore. Ce qui est bien dans mon truc de cascadeur comme tu dis c'est que dans cette formation on voit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on apprend à être cascadeur mais on apprend à chuter, on apprend à réagir, on apprend la comédie, on apprend à manier des armes, on apprend à se battre, on apprend à brûler, à faire une torche humaine on appelle ça. Après des choses que j'aimerais faire que j'ai toujours pas fait c'est le combat. Il faudrait peut-être que je me mette à des petits cours de combat pour mieux m'adapter, mieux comprendre comment c'est. Parce que par exemple, quand Au on niveau des dit, gestes. voilà, au niveau des gestes, de l'attitude et tout, parce que c'est un truc qu'on travaille beaucoup à cette formation, c'est par exemple, tu prends un coup, faut que tu réagisses, mais c'est pas vraiment ça que tu faut réagir, mais si tu sais pas qu'est-ce que ça fait vraiment, faut que tu saches ce que ça fait pour faire la bonne réaction, mais aussi pour avoir la bonne attitude et tout. Moi, je sais que quand c'est pas du tout quelqu'un de violent, je déteste me battre. Et genre quand je fais mes vidéos où je dois être sérieux, méchant et tout, les gens ils me disent mais quand tu te bats tu souris. Je te jure que je suis là, j'ai fait comme ça, et je vois le coucher. Et je suis en train de sourire. Bah pas, j'ai pas envie d'apprendre des cours pour me battre. Je veux pour savoir ce que c'est et avoir les attitudes. Toutes ces activités-là, toutes ces choses, ces formations de cascadeurs, est-ce que c'est des choses aussi que tu partages avec ta communauté ou que tu leur montres un peu comment ça se passe et que tu fais aussi d'autres choses à côté que des réseaux? Montrer ce que je fais, ce que j'apprends. Un des trucs aussi qui revient un peu à la question précédente, que je montre souvent à la gym, c'est que je montre pas forcément quand j'ai réussi. Je montre d'abord toutes les fois où j'ai échoué. Ouais. Je montre l'acharnement qu'il y a eu et le résultat qu'il y a eu. Même quand des fois quand le résultat n'est pas top, bah, les gens ils voient, il a fait, il a réussi. Mais je veux pas que les gens voient que le fait que il sait faire ça. Réussi. Ouais, mais j'ai faire ça parce que j'ai travaillé derrière pour savoir faire ça. Donc je veux leur montrer qu'avec l'acharnement, la persévérance, on arrive à faire un truc. Pour ma formation, c'est un peu plus compliqué parce que je peux pas tout montrer là-bas parce que c'est une très grande école qui est un peu privée. Donc je peux pas trop montrer aussi des choses que je montre. Les gens essaient de le refaire chez eux en mal. Oui. Donc oui, d'ailleurs, vous brûlez pas les enfants quand même, hein, parce que c'est. Non, mais c'est. Pas de torche humaine ici, non? Ça je montre pas trop, donc je leur montre un petit peu parce que je peux, mais j'essaie de montrer que le bon truc est fait. Mais en dehors de ça, j'ai même fait la TikTok où je fais la danse, mes cours de danse. Souvent, les gens vont dire non, je fais pas ça, c'est gênant, il y a plein de monde à côté, je vais pas danser, je vais pas danser. Bah, on me voit dans la vidéo, au milieu de tout le monde, m'arrêter parce que j'ai raté un mouvement, tout le monde qui continue. Et hop, je reprends, bah, c'est pas grave, t'as raté, c'est pas grave, je reprends. Et je monte plusieurs fois, et le dernier que je fais à peu près bien, mais c'est pas top. C'est-à-dire que même montrer une vidéo où à la fin de la vidéo j'ai pas totalement réussi, mais c'est mieux qu'au début. J'aime bien montrer l'évolution. L'évolution, c'est bien. Derrière ce corps parfait, parce que tu fais de la muscu, t'es beau gosse, t'as une super gueule. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a contribué à cette transition par rapport à ce manque de confiance que tu avais en jeune. Ouais. Comment t'étais avant d'être sur les réseaux? J'étais pas du tout la même personne, je pense. Alors peut-être que si, je pense que c'est la même personne, mais j'osais pas la montrer. D'accord. Comme je disais, vu que la personne que je suis maintenant, ça va titiller le regard, ça va titiller le jugement, ça va... C'est découvert. Ouais. Sur les réseaux, je suis pas une autre personne, vraiment moi. Genre on peut me voir on me voit souvent hyper actif, des réactions peut-être un petit peu de jeu des fois, parce que c'est pas du jeu, c'est pour dynamiser un peu la vidéo, tu vois. Des fois je montre tout bête en train de faire le ménage dans ma chambre, en train de danser sur la musique et tout, faire les folies et tout, mais je sais que si la vidéo est pas là, je fais la même chose. Des fois je fais, mais je dis c'est vrai qu'il faut que je montre ce que je fais, donc je pose la caméra, je comprends le cours de ma vie, mais je joue pas un rôle, genre je suis pas une autre personne que je suis pas du tout, genre je suis vraiment comme ça dans la vraie vie. Sauf que avant, j'avais extrêmement peur du regard des autres, j'avais pas trop confiance en moi, je n'osais pas faire les choses, j'étais très timide, j'allais pas vers les gens, et mais je sais que j'ai toujours cette envie de pouvoir danser sans me dire vas-y, les gens ils vont juger, de pouvoir m'habiller comme j'ai envie, de pouvoir faire des coupes de cheveux de folie. Alors, quand j'étais petit, le seul truc de fou que je faisais c'était des tresses, mais c'était juste des tresses. D'accord. Et je sais qu'il y a toujours des personnes pour critiquer, pour dire il y avait des nouilles, on dirait un balachot, donc un son, on dirait un mouton, et puis sur là il touche tes cheveux. Comment tu verrais cette pression étant enfant Franchement, pas si mal que ça. J'ai toujours laissé tout passer à la rigolade.
Et je me souviens, un truc tout bête, mais à un moment, j'ai des tresses. Et je suis en rang, j'attends que la prof vienne me chercher. Et elle arrive, elle fait, oh mon dieu, c'est quoi cette horreur? Mais genre, en haut et fort dans toute la cour. Bon, elle avait un petit sourire en coin, donc je me dis, vas-y, bah, elle a pas habitué, donc je rigole. Mais au fond, tu vois, Venant d'un adulte. plutôt, bah, t'es beau, quoi. Tu vois, en plus, c'est un gosse, t'es un prof. Et à un moment, je vois qu'elle est au téléphone et tout dans la classe. Elle me dit, faut que t'ailles à la CPE. Pour moi. Bon, en plus, un gars super gentil, qui n'a jamais eu de problème. J'ai dit de quoi. Ma mère était prof dans son école avant. Je la connaissais, quoi. Et bon, alors, toi, tu viens pourquoi? Elle me dit, ah, mais tu viens pour ça? Je sais même pas de quoi tu me parles. Je sais pas pourquoi je suis là. Elle pensait que ma coupe était provocante. Et que j'avais fait ça pour provoquer la prof. Ok. Et il m'a dit ça. Et genre, moi, je vais essayer de faire quelque chose pour quelqu'un, quoi. Enfin, moi, je fais ça. Genre, quel est mon but dans tout ça, là. Tu avais quel âge? J'avais. Moi, je suis en. C'est mon cinquième, je suis. Oui, donc ouais, en plein collège. Ouais. Et Mais genre, je sais que j'ai toujours un côté enfant que j'ai toujours maintenant. Je regrette absolument pas et que je veux absolument pas perdre. Parce que je sais que ça fait partie de moi. Et quand je dis que j'étais un enfant très longtemps, c'était genre 5e, je jouais au super-héros dans la cour. Et j'étais le seul avec mes potes à jouer encore au super-héros dans la cour. Je sais que au collège, je suis un petit peu grand. Et je sais pas, voilà, j'ai bien envie, Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est ces personnes-là qui disent moi je suis grand, je suis en 5e, c'est eux qui se donnent une image. C'est ça. Ils sont pas eux, ils sont obligés de. Toi, et t'es resté pour le regard des autres. Dire avec ton évolution à toi. Et enfin pour moi, quand je vois des gamins en 5e, c'est des gamins. Et quand je les vois faire, je me dis mais non, pourquoi en fait? Je suis persuadé que ces gens-là, au fond, c'est en mode putain moi aussi j'aurais joué avec lui en fait. J'aurais joué avec lui, mais ouais, vas-y, je vais pas s'impliquer auprès des autres. Et je trouve ça dommage. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont voulu être aussi à l'aise que moi en disant bah il ose faire ça, il ose faire ça. Mais qui se disent mais comment il fait pour être aussi à l'aise à faire ça? Et du coup bah se braquent et inversement disent ah tu fais ça et tout, c'est pas bien et tout. C'est la jalousie. Parce que eux sont pas capables de le faire. Bah, bien sûr. J'ai jamais vraiment mal pris les trucs. Mais je pense que c'est toujours resté au fond. Et il y a toujours ce truc tu me critiques en disant c'est pas bien de faire ça. Laisse-moi un peu de temps, je vais te montrer. Ta réaction, elle est juste géniale parce que, contrairement à d'autres enfants qui vont recevoir des critiques, des jugements, ils vont s'adapter du coup à ce qu'on leur dit. On leur dit, mais faut pas t'habiller comme ça, regarde, tu ressembles à rien. Enfin, et du coup, ces enfants vont dire, bon, après, je vais me mettre dans le moule, quoi. Et ça fait des enfants pas heureux. C'est ça. Et là, aujourd'hui, toi, t'as réussi à rester toi-même. Et c'est un truc assez puissant, le stress de dire, mais que vont penser les autres et tout. Je suis longtemps resté braqué sur ça, et à un moment je me suis dit en fait, peu importe ce que je fais, j'aurai des critiques. Quoi. Pourquoi je fais pas ce que j'allais faire pour avoir des critiques pour une bonne raison entre guillemets. Alors, en tous les cas, j'en aurai toujours, donc je me suis dit, bah, vas-y, je fais pas le faire. Et puis... Donc, ça a été courageux. Je pensais au début, quand tu as commencé, on arrivait à là aujourd'hui avec autant de notoriété, autant de personnes qui te suivent. Absolument. Parce que du coup, comme je disais au début, j'ai commencé pas pour être sur les réseaux. Les gens vu kiffer des choses chez moi, qui fait qu'ils sont bonnes et tout. Quand j'ai vu que je commençais à monter, je me pourquoi j'ai autant d'abonnés, genre qu'est-ce qu'ils peuvent kiffer, alors je fais juste des petits bonnes machins quoi. Et plus ça a monté, plus ça a progressé, plus j'ai commencé à connaître ce milieu, c'est devenu mon métier quoi. C'est vrai que sur tes vidéos, toi, t'as tendance à toujours mettre un petit point d'honneur à valoriser ta famille, tes amis, tes relations. Dans n'importe quel business, dans la vie de tous les jours, les relations, c'est très important pour notre développement personnel, notre développement professionnel. Est-ce que tu as des relations qui ont contribué à ce que tu es devenu aujourd'hui? De mes proches, les plus proches, que ce soit famille ou amical, je sais que j'ai des gens qui ont toujours été là, qui m'ont encouragé dans ce que j'ai fait, qui m'ont dit fais ça, qui m'ont même donné des idées, qui étaient à fond derrière moi, ils m'ont donné des idées, ils m'ont dit fais ça, t'as dans les vidéos, et tout. Qui fait que grâce à eux, j'ai pu aussi du coup un peu prendre confiance en moi par rapport à ça et continuer à découvrir de nouvelles choses. Mais je pense que ceux qui m'ont le plus aidé à avancer, à devenir ce que je suis, c'est ceux qui étaient contre moi. C'est justement l'inverse. Tous ceux qui croyaient pas en moi, je pense que c'est eux qui m'ont aidé à faire. Parce que j'ai longtemps été dans le ah mais t'as habillé comme ça aujourd'hui, c'est bizarre, bah attends demain quand ça va être bizarre, tu vois, encore plus bizarre. Et plus tu vas critiquer, pire je vais faire. Et c'est ce côté-là qui fait que ça me pousse à faire plus de choses en mode. Je commence à faire mes ongles, il n'y a pas si longtemps que ça.
Il me dit, maintenant c'est les ongles. Je vais, maintenant c'est les ongles. Quoi, ça te suffit pas? Ok, bouge pas. Attends, je vais trouver autre Je vais chose. mettre des crop tops, tiens. Ah, je kiffe. Je vais mettre des crop tops, non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Bah, j'attends, quoi. Je vais faire des tatouages, tiens. Hop là. Tatouage. Ah, mais je fais pas, hein. Je vais pas m'arrêter, hein. Des piercings. Allez, je fais des piercings. Bientôt le nez, vous inquiétez pas. Non, Michel. Bah, on est humain, donc toujours ce côté du, putain, je fais les choses, mais au fond, s'ils aiment pas, parce qu'ils ont peut-être eux raison, et moi, genre, je suis de la merde. Ouais. Mais j'ai quand même mes proches me dire, non, en fait, c'est bien ce que tu fais, et t'as raison de faire ça, continue. C'est eux qui fait que je tiens toujours, et que je continue. S'ils n'avaient pas été là, est-ce que ça aurait été différent pour toi? Je pense que ça m'aurait pas empêché, mais ça aurait peut-être été plus compliqué à tenir, je pense. Ouais. En dehors de tes haters, hein, parce que ça on en aura toujours, Ouais. mais dans tes proches, dans ton cercle amical, est-ce qu'il y a des gens qui un jour t'ont dit tu fais fausse route? Parce qu'on est dans n'importe quel business, quand on devient entrepreneur, qu'on fait un petit peu les choses en dehors du moule. Aujourd'hui, on nous dit mais arrête tout, on retourne dans le salariat, fais comme tout le monde, c'est n'importe quoi ton truc. Par peur ou par jalousie. Hein. Ouais. Peut-être, Mais je ouais. pense que ça m'est arrivé. Le problème, c'est que, soit quand on me pose des questions comme ça, moi, parce que t'as des haters, parce que t'as harcelé, parce que t'as ça, j'arrive pas à y répondre parce que, en fait, je m'en fiche tellement. Tu mets une barrière. Et là, le fait que tu le redis, ça me, un pote, qui était souvent, on prenait d'eau et tout. Et mon côté super gentil, il a fait que je voulais quand même être pote avec lui, il essayer de faire changer un peu d'avis, et donc j'ai insisté, j'ai forcé et tout, et il a commencé à faire un peu comme moi, des TikTok comme moi, il a commencé à s'habiller comme moi, c'est raison. Mais tout en critiquant toujours ce que je fais. Et en fait, je sais, parce que genre je dis pas parce que j'aime pas être méchant, mais je le vois. Je sais que ce que j'ai t'embête, que t'aimerais l'avoir, c'est de l'avoir, mais tu arrives pas, et donc ça t'embête encore plus. Parce que tu es toi-même et que lui, en fait, joue un rôle. Voilà. C'est pas lui. C'est ça. Et inconsciemment, les personnes qui acceptent pas ça, il y a un peu de jalousie forcément, dit si moi j'arrive pas à être comme lui, je vais faire en sorte que lui n'arrive pas à être ce qu'il a envie d'être. Ouais. Donc ouais, Ah c'est pas ça. Oui. Ça m'est déjà arrivé, moi, de demander qu'est-ce que t'en penses. Bon, j'ai même demandé ça, qu'est-ce que t'en penses de cette vidéo. Alors en fait, peu importe ce que t'en penses, je la pose plus jamais. Oui. Et je le vois, ouais non, c'est pas très bien, tu devrais peut-être faire ça. Et je sais, je suis honnête. Je dis ok, mais je sais que en fait ce que tu me dis c'est. Tu demandes encore aujourd'hui, soit à tes parents ou à des amis avant de poster la vidéo, des fois tu leur montres, non? Alors quand je fais des vidéos avec des amis, je leur montre toujours parce que j'estime qu'ils doivent voir ce que je vais poster, s'ils sont d'accord et tout. D'accord. Mais genre si c'est un truc que tu fais le matin, que tu montes le soir, tu te dis pas tiens je monte, non? Je montre des fois quand je suis un peu fier de ce que je fais, je montre moi ce que je fais et tout. On va me donner, t'en vas pas aimer. Mais moi j'aime, en tout cas je vais poster. Ça t'arrive des fois que la famille ou les amis te disent oh, c'est pas ouf que t'as fait. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est j'en sais. C'est pas grave. Je reconnais si je reconnais s'ils me disent ça par jalousie ou s'ils me disent ça parce que eux ils n'aiment pas. Après, par contre, je suis très ouvert aux critiques constructives. Je suis pas du style à dire non, mais laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Non, je prends les conseils de fou de tout le monde, mais ceux qui sont là pour me faire descendre, je vous écoute si vous voulez, mais pas plus. C'est par là, c'est par là. Est-ce que depuis que tu as cette notoriété, est-ce que tu as remarqué justement certaines personnes essayer de se rapprocher de toi, peut-être par profit? Ah oui, ça dû m'arriver des connaissances du collège qui m'envoient des messages. Ça va, Justin, ça fait longtemps. Ah, j'ai vu que t'as donné et tout, je suis fier de toi et tout. Je vois que tu vas. C'est pas toi qui critiques mes cheveux, si, je me rappelle. Je vois que tu vas à cet événement-là. Est-ce que tu as des places ou des choses comme ça Ouais, bon, je sais pas si ça m'arrive. Et ça, mais. Est-ce que tu te protèges et que tu le vois pas, mais quand on met le doigt dessus, tu dis ah oui, en fait. Ouais. Mais sinon, pour toi, tu le laisses passer. Ouais, parce que genre, j'ai longtemps été très naïf et trop gentil. Et même de faire un truc qui me plaît pas, pour que ça plaise à la personne. Maintenant, je suis toujours un peu comme ça, mais j'essaie de moi laisser marcher sur le. Tu es devenu influenceur un peu du jour au lendemain. Ce qu'on voit à ton âge aussi, c'est quelque chose qui doit pas être facile de se dire je fais des vidéos pour ma passion et tout ça, et que ça prend de l'ampleur. Est-ce que tu as fait face à des défis qui semblaient insurmontables pour toi, à te dire je dois passer par là, tu parlais des critiques que tu allais avoir, on se le dit, mais est-ce que voilà, ce moment-là où quand tu commençais à poster des vidéos, tu t'es dit ça va arriver, je vais en avoir, et
Ouais. Des choses comme ça que t'as dû passer pour... Défi insurmontable, j'ai du mal à le dire parce que j'ai toujours tout positivé. En me disant, ça arrivera d'une manière ou d'une autre, même si c'est long, si c'est rapide, ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai jamais rien trouvé insurmontable. Il y a des trucs que j'ai trouvé plus dur. Le fait que j'ai enfin signé un agent de mannequinat, ça fait genre 3 ans que j'attends ça. Ouais. Et je vois, je me dis, des fois, j'étais presque. Puis des fois, c'était pas forcément les bonnes personnes. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, non, je préfère dire non plutôt que me précipiter. Parce que je sais que ça va pas être les bonnes personnes. C'est pas grave. Je dis non, putain, ça, mais je vais attendre. Il y a forcément une autre, des fois, c'était des hauts, des bas, et c'est long, et c'est, ouais, mais oui, je voyais que ça vienne, je voyais que ça arrive. Mais j'ai pas eu de me précipiter sur un truc qui va être pas bon pour moi, du coup. Pour me dire, ouais, bon, moi, j'ai attendu que ce soit un bon truc. Un truc aimé. Pareil de sport, est-ce que tu as un défouloir ou normalement tu dis je vais décompresser ou autre? Est-ce que tu as quelque chose pour gérer la pression? S'il faut, tu l'as peut-être pas. Ah, c'est intéressant, j'entends. Parce que du coup, ouais, pour tout ça, il faut avoir la patience. Tu parlais d'hyperactivité. Oui. C'est une chose qui a du mal à se canaliser. Mais du coup, La patience. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'aide en fait à te dire, je laisse couler, ça arrivera. Déjà, ce qui m'aide à canaliser tout ce qui est hyperactivité, ça, c'est surtout le sport. Et j'ai un truc qui m'aide à gérer un peu tout ce qui est pression et tout. Alors, c'est peut-être match mais genre, c'est la musique. Et écouter la musique. Quand je sens que là, c'est écouter la musique et la nature. Quand ça va vraiment pas, que j'ai trop de choses à gérer ou que là, je suis en train d'être surchargé, soit quoi, je mets la musique, je vais faire un tour dehors. Dans l'inspiration, je m'isole un peu. Et souvent, ça va mieux. Alors, ça peut même être passer loin avec mes potes. Parce que je sais que, malgré le fait que je suis beaucoup sur mon téléphone, vu que c'est mon métier, quand je suis avec mes potes, je suis plus sur mon téléphone. Même quand je fais mes soirées et tout, je suis jamais sur mon téléphone. Et un truc que je remarque, c'est souvent, les jeunes et tout, en soirée, il y a toujours des snaps et tout. Ils envoient tout. C'est les autres vidéos des autres qui te font faire des vidéos. Ouais, voilà. Là, tu dis, bah, c'est bon. C'est ce que Moi, tu arrives à déconnecter en fait avec les choses vraies. Ah bah oui, mais je peux le lâcher, je peux plier mon boulot, entre guillemets, pour me dire, allez, là, c'est bon, je m'amuse. Donc, tes proches, le sport et la musique, le cadre de l'avonnage qui nous aide beaucoup. T'écoutes quoi comme musique? En vrai, je peux écouter un peu de tout. Mais je suis surtout en mode afro, zouk, espagnol. J'adore la musique des années 80, j'adore Comme toi. J'adore, ouais, c'était afro. Pourquoi tu dis ça? C'est par rapport à mon jeune âge? Non. Il y a une Maria Carré t'aimes bien et Jennifer Lopez. Ouais. Deux choses différentes. Si je peux te montrer un truc en vite fait. Vas-y. Là, je suis en train de faire le ménage dans ma chambre. Ah, trop bien. Je pourrais faire cette musique, mais. Ça va être ça. Comme je veux. Elle est comme ça. Moi, j'adore. Comme je peux écouter des. Alors, ça, c'est que je suis animateur. Voilà, ça c'est mon vidéo. Mais genre, si j'ai ce genre de musique dans ma chambre, même quand je pense à filmer, je peux me manger comme ça seul. Ah, mais c'est trop bien. À la Villa Occitana, où on est encore aujourd'hui, juste en dessous, on a dansé un soir, oui, c'est cette danse-là. Il y avait du monde au resto. Ouais. Ils ont mis la musique à fond aux enceintes, puis on est dansé tous les deux. Mais tout le monde nous a regardé un peu qu'est-ce qu'ils font? C'est cool, quoi. Voilà, c'est ça. Nous, ça nous a bien fait rire. Il y en a qui s'en rappellent. Ouais. Tu collabores avec de nombreuses marques et je sais que tu es un acteur qui est important dans l'agence Stories. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur eux et comment est-ce qu'ils t'ont approché et c'est quoi ton rôle avec eux? Alors, du coup, je suis un talent chez Stories, qui est une toute nouvelle agence. Je crois qu'elle a 2 ans, tout ça, ce qui est très récent dans ce milieu-là. Et en fait, alors c'est tout bête, mais il y a un moment, j'étais sur le réseau et je tombe sur quelqu'un, créateur. Je me suis un petit peu reconnu à travers lui. Il est gymnaste aussi, après mon âge, et des vidéos et tout. Et juste sur son compte, je vois qu'il a pas mal d'abonnés aussi, et je vois qu'il a une adresse mail professionnelle.
mais je vois que c'est pas son nom, je vois que c'est un nom de caca d'eau, donc je sais qu'il a un agent et tout. J'ai dit, mais j'attends quoi, moi aussi, pour évoluer encore plus, parce que là, j'ai plus évolué, mais j'aimerais maintenant aussi avoir une agence qui m'aide à me développer encore plus et tout. Donc je dis, bah, j'ai envoyé un mail à cette personne-là, le mail qui était là, cette personne-là, j'ai dit, écoute, j'aimerais m'apprendre plus sur tout ce qui est agence, de création de contenu, comment on peut rentrer dans une agence, tout ça. Il m'a dit, bah, écoute, j'ai regardé ton compte, j'aime beaucoup, on s'appelle Domaine. Ah, ok. Au culot. Des fois, faut Oui, oui, bah oui. et le lendemain, il m'appelle. Il me dit, écoute, j'ai vu ton profil et tout, j'aime beaucoup. Si je peux te donner quelques conseils, t'es mignon, t'es beau, t'as un beau corps, mais ça, c'est qu'il y en a plein. Donc, maintenant, faut que t'arrives à Se démarquer. te démarquer. Donc, je me dis, tu remets un t-shirt? Tu remets un t-shirt? Mais non, c'est pas ça. C'est des moments comme ça où ça te réveille un peu. Ouais. Et ça te, ouais. Tu dis, tu remets un t-shirt et tu parles dans tes vidéos. Plutôt que de faire des playbacks, tu parles dans tes vidéos et tu leur montres l'autre côté de toi. Je lui dis, je sais qu'il y en a un. Tu montres l'autre côté de toi et ensuite tu le mets sur Instagram aussi. Tu fais les stories où tu parles, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, et je reviens vers toi. Accroché, je t'avoue. Ok. Ah oui. Ça a bien remis en question, en fait. Mais voilà. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos, comme ça, je m'en fous que je parle. Hello! Bonjour. Et là, je me dis, je suis vraiment dans ma chambre en train de parler à un écran. Et quand je regarde une vidéo, après, je fais, mais c'est super gênant. C'est super gênant, on voit que je suis pas à l'aise et je peux pas poster ça. Je dis, mais le problème, c'est que si je poste pas, je le ferai jamais et j'apprendrai jamais. Mais je sais que c'était gênant, je sais que c'était pas trop moi, je sais que c'était mal fait, mais j'ai dit, vas-y, je poste quand même. Ça marche pas très bien, forcément, ça marche moins que les playbacks. Mais j'ai dit, vas-y, tant pis, on continue. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me lâcher un peu, à être plus moi, et il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, c'est bien, mais en fait, genre, parle comme si tu parlais à tes potes. Ouais, c'est ça. Là, il me dit, un autre tilt, je fais, ok, bah attends, je vais faire un snap même des fois, je vais sur Snap, carrément, faire des stories, je fais sur Snap, je veux dire, je parle à mon pote, écoute, aujourd'hui, je fais ça, nanana. Hop, je balance dans ma story. Et tout, c'était plus fluide, c'était plus moi, c'était plus, que je commençais à me donner un rôle un peu sérieux et tout, calme et tout, pour cacher mon côté hyperactif et tout, mais en fait, les gens, s'ils me suivent, c'est pour ça. Au fur et à mesure, j'ai commencé à me lâcher et à me développer un peu plus sur Instagram, donc ça a commencé à venir et tout. Au fur et à mesure, l'agence s'est créée, on a commencé à être faire partie de cette agence et tout. Et ils ont eu d'autres talents. Après, ils m'ont dit, bah, on fait une soirée sur Paris. Là, j'ai commencé à me déplacer sur Paris, vraiment. Faire des déplacements, rencontrer des nouvelles personnes. Et ça s'est fait comme ça. Après, donc, je travaille avec quelques marques. Je ne pourrais pas dire énormément. Alors, mon objectif, ce serait d'en avoir au moins une chaque semaine. Qui soit aligné à toi, quand même. Oui. Par rapport à l'agence Stories, mon rôle, bah, je fais partie de leurs talents. Donc c'est une agence où c'est un peu, il y a de tout. Et chacun son talent justement, c'est le talent et chacun leur don mais leur personnalité et leur type de contenu. Moi je fais partie de la case du lifestyle et du mannequinat de mode et tout. On doit être 2 ou 3 dedans. Il y en a c'est des humoristes, il y en a c'est des magiciens, il y en a c'est des comédiens, il y en a c'est vraiment il y a de tout. Stories recherche autant de talent, c'est Bah, eux ils sont très dans l'humain, plus une famille. Enfin, moi, chacun on est plus une famille que des collègues de boulot. Je sais que là, quand je suis sur Paris, je loge chez ma manageuse. Mais genre, c'est comme ça, je loge chez une amie, quoi. Ah, tiens, ça, on est super potes et tout, et c'est comme une deuxième maman. Enfin, vraiment, c'est avant tout famille, et ce qui fait que t'es forcément plus à l'aise pour travailler. Et voilà, eux, ils aiment bien la diversité, et en fait, c'est aussi une raison qui fait que quand on se rejoint tous à un endroit, bah, chacun peut faire des vidéos avec les autres et amener un autre domaine dans nos réseaux. Moi, je suis pas du tout dans la magie, mais si je fais une vidéo avec mon pote qui est magicien, bah, mes abonnés, ma communauté vont voir un peu de magie. Oui. Bah, et chacun apporte de son truc aux autres. Okay. En parlant d'événements ou de vidéos, quelle est la vidéo ou la collaboration ou l'événement qui t'a le plus marqué, qui a été le plus important qui t'a marqué durant ces dernières années? Plus fier aussi. Ouais. Il y a un événement que j'ai fait il y a pas longtemps. Je suis plutôt fier. De base, j'étais même pas moi invité, c'était un pote à moi qui t'a invité. Il m'a invité en plus, c'était un event Adidas. Et je suis très content d'y être allé. Parce que il y a pas longtemps, ma manager a reçu un mail comme quoi parce que là-bas on avait fait un t-shirt invité. Comme quoi la marque avait bien aimé mon profil et que j'allais être du coup affiché sur les Champs-Élysées. Il y avait une projection lumineuse avec toutes les têtes qui ont été shootées. Et j'ai fait partie des têtes qui étaient projetées sur les Champs-Élysées. Donc voilà, je suis content.
Je pense que ça, c'est l'événement qui m'a le plus marqué, on va dire. Après, la collaboration, je peux pas trop en parler parce que c'est confidentiel D'accord. jusqu'à l'année prochaine, mais fin novembre, je crois. Mais c'est mon premier shooting pour une grosse marque D'accord. et le début de mon De ton rêve. voilà, de mon avancée dans le mannequinat, dans la mode, de ce que je Il faudra que les personnes te suivent du coup pour en ça. savoir plus. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Malheureusement, pour l'instant, la rentrée prochaine. Mais c'est vrai. Être créateur de contenu, est-ce que c'est quelque chose que tu comptes faire? Ah oui. Tu aimerais faire toute ta vie? Ou est-ce que tu as des projets à Est-ce que tu côté? as d'autres projets pour avoir une porte de sortie? Alors, je sais que je vais le continuer le plus longtemps possible que je peux. Je sais que pareil, pour que ça dure dans le temps, faut innover tout le temps. Mais voilà, sinon ce que je vise aussi à côté, surtout, c'est d'être modèle photo du coup. Je sais que c'est un domaine qui, même dans la mode, souvent c'est quand t'es jeune, après c'est moins le cas. Je sais que je fais pas mal de choses à côté pour avoir des plans de secours, comme le fait que je bosse avec Bafa, comme le fait que je fais ma formation totale aussi. Et il y a plein de choses, j'aimerais aussi créer ma marque. Enfin, c'est plein de petits trucs, je pense que je vais faire au fur et à mesure, qui font que ça va rester un peu tout dans le même domaine, mais ça va s'élargir. Moi, j'ai une question par rapport au fait que tu fasses une formation de cascade. Est-ce que tu as pensé à faire des films? Je sais que c'est pas un truc qui me déplairait. Je sais que si je veux genre devenir acteur ou faire ça, il faut aussi que je me mette à faire du théâtre. Je sais que genre, ça m'aiderait beaucoup. Ça, c'est un truc aussi que je vois pour en faire à côté, mais voilà, c'est encore un truc à faire en plus, et les temps et tout. Je sais que je suis du genre à faire beaucoup de choses, mais trop. Ce qui fait qu'après, je me retrouve Débordé. voilà, trop débordé et du coup, faire les choses un peu à moitié. Donc, à voir. Après, la cascadeur, je peux être dans les cinémas, pas forcément en tant qu'acteur, mais en tant que doubleur, ou dans le fond, ou cascadeur, tout ça. Ça peut être un début, après, à voir. Au moins tester, au moins essayer. Voir plus, est-ce que du coup, je vais me mettre au théâtre et me mettre à faire des trucs comme ça pour voir. À voir. Mais c'est pas un objectif. Non. L'objectif premier, en fait. Ouais, non, c'est pas. Quand tu t'es mis à faire de la cascade. Mon vrai objectif premier, je pense, c'est mon activité. D'accord. Ça va. J'aimerais qu'on revienne sur ton look, le fait d'avoir de t'habiller, d'assumer ton style. Est-ce que tu as eu des aventures, des histoires à nous raconter par rapport à ça? Est-ce que voilà, tu as eu des réactions des fois des personnes que tu as pu choquer? Demoiselle ici, à la face de l'école, qui m'avait arrivé en piou-piou. T'as vu, j'ai changé mon mot. Tu lui as changé sa vie à cette demoiselle qui t'a vu arriver en pilou-pilou, tu vois? J'avais tellement tout le temps. Enfin, je voulais trouver un petit truc, mais c'est un peu comme la prof. Parfois c'était plus négatif, c'est un peu plus positif. À un moment, je suis avec des potes, on est sur Nîmes, et je rentre dans une boutique. Et je pense que je sais plus comment je t'habillais, je m'habillais tout en rose, avec un peu de bling bling et tout comme ça, enfin, un petit peu. Et les dames du magasin ont beaucoup kiffé, on fait, ça fait du bien de voir une personne qui s'habille avec autant de couleurs, qui est aussi rayonnante, et forcément ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ça c'est un truc qui reste dans le fait que j'ai envie de donner la bonne humeur, la bonne absolue, c'est que comment je m'habille, et le fait que je suis aussi souvent souriant, automatiquement on me voit, ça te donne le sourire. Et déjà tu te sens mieux. Donc, c'est un truc que j'aimerais aussi faire, c'est genre juste donner le sourire aux gens pour aucune raison, mais même à travers la façon dont je m'habille, ça peut marcher. Donc, des mésaventures, tout ça, il y en a tout le temps. Okay. Quand j'étais, non, je pense que quand j'étais étudiant, tous les matins, j'avais c'est que t'as bien aujourd'hui, moi j'aime pas ça, c'est pas toi qui me porte, c'est moi. Exactement. On peut se changer, on peut mettre des affaires différentes tous les jours et donc du coup apporter un style tous les jours différent. Est-ce que si on parle de physique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer chez toi? Les vêtements viennent à ramener un style. Est-ce que du coup physiquement... Le seul truc que je pourrais dire c'est mes dents. Je sais que j'ai du mal avec mes dents et que j'aimerais bien avoir une dentition parfaite, entre guillemets, des dents blanches, bien alignées partout. Alors, elles sont pas non plus dégueulasses, mais si j'y réfléchis bien, je pense que je changerais rien parce que si je change, c'est plus moi. Okay. Si je change un truc aussi, c'est tous les petits défauts qu'il y a sur le visage et tout, partout, mais le problème c'est que c'est tous ces petits trucs qui font que t'es cette personne, tu vois. Et si t'enlèves ça, c'est comme les personnes qui font la chirurgie esthétique et tout, ils font ce qu'ils veulent, mais ça m'embête un peu parce que je dis, c'est plus toi. C'est plus toi, et c'est dommage, tu mets des trucs dans le corps qui sont pas naturels, T'as l'impression qu'ils changent pour le regard des autres? y en a, ils font ça, il y en a, ils font ça pour eux.
Mais j'allais dire, mais fais pas, enfin, t'es parfait comme t'es, genre, fais pas ça. En voulant être parfait, c'est ce qui fait que ça va être pas beau. C'est ça. Une personne parfaite, je pense que si on arrive à créer une personne parfaite, ce sera pas si beau que ça. Pour moi, c'est les petits défauts qui font que. Ouais, bon après, en ce qui concerne les dents, Ouais. bon, je suis passée par là. Hein, Alors, après, voilà, il y a mettre des gouttières pour mettre le barbe droit et tout. Et carrément, parce que chez Anne, ils sont avec les dents, et après, c'est des Ah ouais, non, mais non. C'est. Non, moi, je suis passée, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Moi, j'avais une dentition très difficile, hein, depuis toute petite. Et j'ai passé le cap à 35 ans de porter un appareil dentaire. Ça a été difficile parce qu'on a dû m'arracher des dents pour réaligner. J'avais des trous, du coup. Et à ce moment-là, j'étais sur les réseaux. Je faisais des lives avec de nombreuses personnes. Et je pense que, tu vois, c'est à ce moment de ma vie où j'ai eu ce changement où de me dire, ben, je suis en train de changer quelque chose, que je m'en foutais, en fait. Oui. C'est à ce moment-là où je faisais le plus de TikTok, par exemple. Tu vois? Ouais. Où j'avais mon appareil, où je faisais des trucs rigolos, où je m'en foutais, en fait. J'ai eu des mauvais commentaires. Hein. Voilà, je l'ai fait pour moi et pas pour les autres. Donc. Il faut en tirer le bon côté et ça permet à se forger et du coup, à se dire, hop, à la poubelle le regard des autres et puis C'est ça. C'est ça, ouais. forcément. Quelle est ta plus grosse phobie? Ça m'intéresse. Alors, les phobies, j'en ai plusieurs. C'était une migale, ben c'est bien, on l'a juste ici. De quoi? Oui. Parce que c'est un petit phobie, les araignées. Les araignées, on va dire phobie, parce que je trouve que c'est exagéré. Niveau araignées, bon, moi, j'aime pas les araignées. Ouais, Oui, t'es J'aime pas à l'aise. La thalassophobie. Alors, j'adore l'eau. J'adore me baigner, j'adore aller à la mer, mais quand je vois pas le sol, à la mer, quand je vois pas où je suis, c'est la panique. ouais, je supporte pas ça. S'il y a un truc une algue qui touche le pied, non, Je comprends lui. J'aimerais bien te voir. Voilà, mais. T'as jamais pensé à faire de la plonge? J'avais déjà fait. Attends, et tu l'as vécu comment? Bah, j'étais plus jeune, donc ça m'atteignait moins déjà. Et j'étais accompagné, j'ai un gars qui était sous moi. Mais à ce moment-là, c'était pas autant que maintenant. D'accord. Sachez que quand je suis en Thaïlande, on pouvait aller prendre des masques et des tubas et aller voir dans l'eau. Et c'est l'eau, elle est claire. Bah Elle oui. est claire, ça va. Le problème, c'est que le bateau, il s'arrête là où l'eau est foncée. Et là, t'as l'eau qui est foncée, et là, t'as l'eau qui est claire. Et tu devais sauter, aller jusqu'au clair, pour voir le clair. Sauf moi, je me saute D'accord. Je sais pas comment sauf une gare là-bas. Donc, ce que j'ai fait, parce que je me suis dit, vas-y, c'est péché de pas y aller, c'est que j'ai plongé, mais sans le masque, parce que si, malencontreusement, je vois le sol, ben, je vais sauter, je me mets sur place. J'ai plongé, j'ai nagé si vite, je suis arrivé dans le clair, j'étais Épuisé. j'ai même des tubas, En panique. je regardais, c'est beau. Et puis, t'as fait le tour du bateau, et je dis, putain, j'aurais jamais sauté, parce que t'as repassé par le côté. Je dis, mais là, je suis sûr, il y a un monstre qui va venir te choper, ça me. Ah ouais, à ce point-là, ouais. Pour te rassurer, à la villa, il y a une piscine. La profondeur, c'est la hauteur de Jay. C'est pas mal. Du coup, je pense que Ça tu doit- pourras voir, ouais. Non, sinon, j'aime pas la hauteur, j'ai du mal avec la hauteur. En fait, j'ai du mal avec oui, La profondeur et la hauteur. voilà, justement. Au sol, moi. Non, mais j'ai le vertige, c'est-à-dire que l'effet qu'on ressent quand on descend d'un coup là dans les manèges et tout, je supporte pas ça. D'accord. Et je suis dégoûté parce que dans le sport que c'est, bah, c'est un Il faut peu- se jeter dans le vide. Alors, dans la cascade, oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis inscrit à cette formation. Et c'est un des caps que j'ai un peu passé la semaine dernière. J'ai sauté d'une fenêtre dans un truc et j'ai eu mal à le faire, mais je l'ai fait. Après, je suis du toit, j'ai dit bon, c'est bon, une chose à la fois. Après, si je n'aurais pas eu ma plus grande peur, j'ai jamais vraiment pensé. Mais du coup que j'ai réfléchi, je pense que ce serait de me retrouver seul, je pense. Mais seul, De plus avoir de soutien. je pense qu'il me fait le plus peur, c'est de me dire que je sers à rien aux yeux du monde et dire que j'ai T'as rien laissé et que. pas Ouais, que rien laissé, mais que je sers à personne, genre. Donc, que si un jour tout le monde me dit, mais en fait, genre on était avec un pote avec toi, mais juste pour que en fait, personne t'aime et genre personne n'a t'aime toi. Ou se souvient pas de toi ou. Ouais. D'accord. Je sais que moi, en tant que pas possible, je m'attache énormément aux personnes. Je sais qu'il y en a plein, c'est pas réciproque. Mais s'il y en a c'est réciproque, si un jour je leur compte que c'est pas réciproque, c'est comme Là, je sais ce que c'est. genre voilà. Je peux me dire, Je suis hyper sensible aussi. si j'ai pas un message, alors je suis pas toujours à envoyer des messages en plus, hein. Mais au fond, je me dis, peut-être que. T'avais fait une vidéo TikTok justement où tu parlais de ton hypersensibilité et ce que tu ressentais. Et je me suis retrouvée en toi en fait parce que je suis exactement pareil. Je me dis, alors elle m'a pas répondu au message. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas?
est-ce qu'en fait elle s'en fout? Ouais. Est-ce que en fait c'est ça tout le temps constamment et je sais que c'est un sacré combat en fait. C'est ce que tu dois penser de moi à chaque fois que je te réponds pas. Donc les 3 quarts du temps. Peut-être. Peut-être je me dis je s'en fous. C'est horrible parce que Ça te bouffe. ça te ronge tout le temps et ça te même, mais tous les gens qui me disent franchement reste comme t'es, on adore ta vibe et tout, t'es toujours comme ça, je dis c'est mignon, mais est-ce que tu te penses vraiment toi? Est-ce qu'en fait au fond tu fais pas chier genre? Et ils ont beau me le dire, Oui. j'arrive pas à l'accepter vraiment. Ce que tu penses par rapport aux gens, c'est pensé à toi. Faut pas que tu fasses de ça une réalité. Oui. Les gens, s'ils te le disent, il faut apprendre à faire confiance, même si parfois on a des déceptions, des trahisons. Mais je pense qu'il faut apprendre à faire confiance et quand les gens nous disent des choses, il faut les croire et pas s'attacher à ce que notre subconscient essaye de nous... Être un peu de gaieté dans tout ça. Quel est ton rêve le plus fou? Après tes phobies, Ouais. Quel est ton rêve le plus fou? Que peut-être tu as accompli ou que peut-être tu veux accomplir? Non, j'ai pas compris. J'ai du mal à dire, à parler de rêves. Je peux pas dire que j'ai des rêves, j'ai des objectifs. Mais les rêves, c'est. C'est intouchable ou c'est... C'est de devenir Superman, tu vois. Je fais trop. Alors, en fait, j'ai peur des araignées de la hauteur. Je vais dans le pas, mais pas logique. Mais mon rêve le plus fou, je dirais, je parle plus d'objectifs parce que je vais y arriver. Je sais pas quand, mais je vais y arriver. Tu fais tout pour C'est ça. Et je pense que mon rêve le plus fou, ce serait d'être affiché sur un des écrans de New York City. En tant que modèle photo pour Emma. En mode, il y a une pub qui passe. C'est bon. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Bah ouais, Ça, c'est une... Pour New York City. C'est bien loin, on commence à Paris, ça se mérite bien. Si un jour il y a une grande affiche de moi à Paris pour, je sais pas, une marque, n'importe quelle, ce serait hyper fier de moi. Eh ben, on le verra un jour. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. On va tout faire pour. Vu ton mental et... C'est sûr. C'est sur les Champs-Élysées, c'est pas mal. Ouais. On voit une petite miniature, mais c'est pas mal. Super. Bravo à toi. Pour finir, est-ce que tu aimerais faire passer un petit message aux personnes qui te suivent déjà et surtout pour ceux qui te découvrent, qui ne te connaissent pas, aux jeunes qui ont besoin de se retrouver par rapport au manque de confiance en soi? Et si un message allait se passer, c'est ça, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut oser. En fait, il faut penser à toi en premier. Il faut penser aux autres, il faut se dire, j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Que ça me plaise une aux autres, je m'en fiche, tant que ça me plaît à moi, ça me va. Il faut qu'ils se disent, au pire, j'essaye, si ça marche pas, ça marche pas. Au moins, j'aurais essayé. Alors, c'est très dur, hein. C'est très dur, je sais, mais il faut essayer de passer le cap et de se dire, ouais, t'as qu'une vie. T'as qu'une seule vie. C'est la tienne, c'est pas celle des autres. C'est toi qui choisis. Par contre, tu peux pas l'avoir comme ça. Si tu veux l'avoir, il faudra travailler, il faudra te donner les moyens pour, mais si t'en as vraiment envie et que tu y crois, ça passera. C'est pour ça, si tu te laisses pas, guidé par les autres. Il y aura toujours des gens pour critiquer, il y aura toujours des gens pour rabaisser, il y aura toujours des gens pour dire ce que tu dois faire ou non. Ces trucs-là, ça passe là, ça sort là. Ces personnes-là, c'est ceux qui sont pas capables d'avancer dans la vie. Toi, avance, fais tes trucs. Et sers-toi des moments les plus difficiles pour te renforcer et t'aider à accomplir ce que tu veux en gros. Choisis ta vie, quoi. Je sais ce que tu veux faire et fais-toi kiffer, quoi. Ben merci Justin, c'était super de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir montré un petit peu ton univers, comprendre un petit peu cela et comprendre ta passion. T'inquiète pas, je suis pas fou à me balader en pilot dans la rue. Non. La semaine prochaine, du coup, ce sera un Spider-Man. La chose pas. Ne change rien et moi je souhaitais te remercier pour cette belle leçon de vie que tu m'as apportée. Sans te connaître, voilà, Faut être soi-même. ça m'a remis à ma place. C'est dur. Donc exactement. Merci à toi. Merci. Pour tous ceux qui sont intrigués par l'histoire de Justin et veulent découvrir ses aventures, si vous avez envie de passer par toutes les émotions, je vous invite à aller voir son contenu. Vous trouverez tous les liens dans la description et croyez-moi, ça vaut le détour. Et si Justin vous a donné envie de créer du contenu, faites comme moi, restez vous-même. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Restez connectés, la prochaine interview pourrait bien être la vôtre. À très bientôt pour plus d'aventures et d'histoires passionnantes. C'était Jocko Evans, en l'antenne. On rend l'antenne.